Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler rap américain vs rap français. Rap français en collaboration avec des rappeurs américains qui apparaissent sur les projets des rappeurs français. On va commencer par le commencement. Bonjour à vous. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que l'actualité a ramené le thème sur le devant de la scène. Vous avez tous vu l'altercation entre Gazo et Offset en plein Paname. Les vidéos, elles ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Ils étaient en mode bad and bougie. Et le truc, c'est quoi? Je vais pas résumer cette vidéo à l'analyse de cette embrouille entre Gazo et Offset. Non. Déjà, c'est pas si intéressant que ça. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des featuring des rappeurs français à l'international, mais de manière beaucoup plus générale. Mais je dois avouer que c'est l'embrouille entre Gazo et Offset qui m'a fait penser à cette vidéo. Cette histoire-là, elle est révélatrice. Et même si là, ça a pris des proportions hors normes, toujours la même chose. Est-ce que les rappeurs américains envoient assez de respect aux rappeurs français lorsqu'ils sont en featuring avec eux? Et dans cette vidéo, on va essayer de répondre à cette question. Et avant toute chose, je vais vous parler du featuring qui, moi, me semble être l'un des meilleurs de l'histoire du rap français. Je veux vous parler du featuring Affirmative Action Remix NTM featuring Nas. Oui, la légende. Nas a featé avec le rap français, l'un des featuring rappeurs US, rappeurs français le plus abouti. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça se trouve, ils ont posé le morceau à distance. Une combinaison où tous les éléments sont au même niveau et vont dans la même direction. Beaucoup de cohérence. Et pour moi, c'est vraiment l'un des tout meilleurs. Ouais, de la cohérence. Et c'est souvent ce qui a manqué dans les featuring rap US, rap français. Trop souvent, on a eu l'impression que le rappeur américain, il était venu pour juste prendre du cash. T'as fini maintenant on rigole plus. Et que le rappeur français, il voulait juste mettre un gros nom en featuring. Ou en tout cas, amener un rappeur qui sera pas sur tous les albums de rap français. Mais est-ce que c'est gage de qualité ça? Est-ce que parce que le rappeur américain vient sur le projet, automatiquement, son couplet, ça va être un banger. Le son, ça va streamer à fond. Est-ce qu'il y aura déclenchement de hype? Il y a un moment dans le game, c'était vraiment la mode d'avoir son feat américain sur son album. Tous les rappeurs français le voulaient, le rappeur américain. Contrairement au rap à l'ancienne, ou même maintenant, où le phénomène s'est un petit peu calmé, même si des albums très récents de rappeurs français contiennent des featuring américains. Que ce soit avant, maintenant ou plus tard, le fantasme du featuring américain, il a toujours plus ou moins existé. Il y a même eu certains albums de rap français qui ont contenu 2, 3, 4 featuring tranquille, sans pression. C'est une blague. Tentative de s'exporter à l'international, de faire découvrir sa musique en Amérique aussi. Mais est-ce que derrière ce type de manœuvre, c'est payant? On a eu le droit à beaucoup de rappeurs américains en featuring sur les projets français. On a eu le droit à des artistes du Wu-Tang Clan. On a eu le droit à Akon, Mac Miller, Meek Mill, Lil Durk, Chief Keef, Future, Snoop Dogg, Rick Ross, 6ix9ine. Celui-là, il doit piquer. Même carrément, certains rappeurs ont featé avec plusieurs rappeurs français. Fetty Wap, Young Thug, Tory Lanez, Pusha T, Pharrell Williams. Et j'en passe parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ce type de featuring, le public et les auditeurs, ils en mangeaient matin, midi, soir. Certains featuring rap français, rap US sont bons, très bons. Certains sont moyens, certains sont même jugés très mauvais et sont vus comme des arnaques. Revenons sur l'affaire Gazo, 30 secondes. La cause de leur embrouille en plein Paname, non en vrai les gars c'est pas marrant. L'équipe de Gazo et l'équipe de Offset devaient se retrouver pour tourner le clip de leur featuring pour l'album de Gazo qui arrive et Offset des Migos, 2 heures de retard. En sachant très bien les impératifs, les obligations de location de salle, de matériel, de professionnels, techniciens, tout ça, ça se gère pas à la dernière minute et en 5 secondes. Donc vous imaginez les investissements engendrés et mis sur la table par Gazo et son équipe, et donc Gazo et son entourage réclamaient tout simplement remboursement de ses frais engagés, ce qui est juste tout à fait normal. Il nous veut l'argent! Mais pour un rappeur américain, Paris c'est quoi? Paris c'est uniquement la Fashion Week, l'amusement, c'est la détente et non le travail. Pour parler de ces gestions sponsoring. Encore un rappeur ou un artiste français
qui veut faire bien les choses, qui prépare la production et le tournage d'un clip, qui met bien, mais le rappeur US, il lui envoie un gros manque de respect en guise de retour. Point positif pour Gazo, c'est que cette histoire, c'est que ce drama, c'est que cette polémique, elle fait parler. Et lorsque son album Apocalypse va sortir, il y a des auditeurs qui vont vouloir écouter ce que ça donne. Gazo featuring Offset, stratégiquement, ça va sûrement payer, en tout cas dans les premiers jours de sortie du projet. Et quand on veut une grosse tête d'affiche américaine ou même une un petit peu moins grosse, il faut sortir le chéquier, il faut sortir le portefeuille. C'est tout pour la plata, mon gars. Tu veux un de ces rappeurs américains en featuring sur ton album, faut cracher un bon billet à 5 chiffres. Pourquoi lâcher un gros paquet d'oseille pour fitter avec un américain alors que cet argent, elle peut être mise dans la production d'un clip, dans d'autres investissements, dans la promo, des choses qui vont peut-être avoir plus de retombées qu'un featuring avec un rappeur qui le plus souvent pose le son à distance et rien qu'ils envoient les pistes par Chronopost, Coolissimo, Mondial Relais. Très souvent, il n'y a même pas de rencontre entre le rappeur US et le rappeur français. Les meilleurs featuring de ce type ont été faits par des artistes entre lesquels il y avait un vrai délire, il y avait une vraie connexion, qu'elle soit artistique, qu'elle soit humaine. C'est clair que le rappeur US, il vient là sur l'album du rappeur français pour l'oseille, dans un premier temps et pour rien d'autre, mais aussi le rappeur français. Parfois, on aurait trop dit que le featuring américain, c'était un peu comme un trophée, un peu comme un tableau dans son salon, qu'on est fier de montrer pour dire « moi je l'ai ». Alors qu'en réalité, la majorité des auditeurs, ils s'en battent les couilles. On peut avoir l'impression que les rappeurs français font le feat pour la fame et quasiment uniquement pour la fame. Et pour dire que ce rappeur-là a featé avec ce rappeur-là. Et que c'est pas tout le monde qui aura cet artiste sur son album en France. Je sais pas si vous aviez connu la compilation The Basement avec que des featuring américains, rappeurs français. Cette compilation, il y a du bon, il y a du moins bon. Je vous en parle dans cette vidéo, mais je prépare une vidéo uniquement sur cette compile et il y a beaucoup de choses à dire. Donc abonnez-vous, likez la vidéo, envoyez un maximum de force pour soutenir la chaîne. Ouais, donc The Basement, il y a des choses à dire sur ça. La France et surtout Paris, à quoi ça leur fait penser? Ça leur fait penser à la mode, ça leur fait penser aux boîtes de nuit, ça leur fait penser à l'amusement, à l'entertainment. Peut-être pour ça que les rappeurs américains, en vrai, prennent pas trop au sérieux le rap français. C'est dommage parce que sur beaucoup de points, le rap français est même meilleur que le rap américain. Pas d'erreur. Pour eux, le featuring, c'est juste une connexion pour amener un billet pour un couplet, c'est facilement gagné. Mais des couplets de merde, hein. Des couplets de la grosse D dans les albums français contre des grosses sommes, il y en a eu. Et je vais pas vous citer de noms. Vous aurez qu'à me les citer en commentaire. Bien sûr, j'ai des exemples, mais je vais citer aucun nom. Mais c'est certainement pas moi qui vais vous dire que les rappeurs américains qui envoient leurs couplets par Chronopost ou DHL aux rappeurs français, c'est pas la beauté du geste, c'est pas pour le sport, c'est pas pour la musique qu'ils sont là. C'est pour l'oseille, on les sollicite, ils envoient le bail, à prendre ou à laisser, et c'est tout bénef pour eux. Même des fois, on a l'impression le rappeur français, il a tenté de lâcher son meilleur couplet pour impressionner genre le rappeur américain, mais lui le rappeur américain, il arrive avec un couplet, on dirait il l'a écrit en 3 minutes, et encore s'il l'a écrit. Tous les rappeurs français qui ont fait des feats avec les Américains, ça a donné des combinaisons qui au final n'ont pas donné grand chose. Et là actuellement, on voit que les rappeurs français sollicitent beaucoup moins les rappeurs américains et étrangers. Quelques exceptions avec Central C qui a collaboré avec beaucoup d'artistes du rap français et à chaque fois pour faire des gros hits. Cette vidéo sur le rap français vs le rap US, les featuring, la vidéo s'arrête ici. Si tu as kiffé le concept, le contenu, n'hésite pas à liker la vidéo, la partager, la propager et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi directement à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt les gars. Ciao.